Bonjour. Pour définir le produit scalaire, nous aurons besoin de parler de la norme d'un vecteur et de la notion de vecteurs orthogonaux et d'angle entre deux vecteurs. Regardons tout ça. Alors, dans un premier temps, c'est une formule que vous connaissez depuis la classe de seconde. Quand on a un vecteur, on sait que c'est norme, sens et direction. On peut regarder sa norme, c'est-à-dire sa longueur. Et donc, elle est définie. Alors, si le vecteur est défini par deux points dont on connaît les coordonnées, alors on peut calculer sa norme, sa longueur. Donc, c'est pareil que la longueur AB par la formule racine carrée de xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. Si le vecteur est donné, par exemple, sous la forme U avec ses coordonnées x, y, alors sa norme, ça va être racine carrée de x carré plus y carré. Deux formules donc à connaître par cœur. Alors, quand on a deux vecteurs, on aimerait pouvoir parler de l'angle que forment ces deux vecteurs. Donc, on peut toujours trouver un représentant ici pour qu'ils aient la même origine. Et donc, du coup, on voit cet angle. Évidemment, si les deux vecteurs n'ont pas la même origine, on ne le voit pas. Mais comme un vecteur n'a pas de place dans le plan, on peut toujours trouver un représentant et le déplacer pour qu'il soit au bon endroit, qu'il ait la même origine. Et donc, du coup, on peut définir l'angle qui est formé par U et V. On fait bien attention, c'est un angle orienté, on utilise la trigonométrie, donc il a un sens cet angle. Donc l'angle UV, c'est pas le même que l'angle VU. Alors que quand vous étiez au collège, on définissait un angle avec 3 lettres, et lui, il n'était pas orienté, l'angle. Donc il faut faire attention, ici, c'est vraiment fondamental si vous notez angle UV ou VU. C'est pas la même chose. Autre chose, donc quand on a deux vecteurs, on aimerait savoir s'ils sont orthogonaux ou non. Alors on peut toujours trouver des points A, B et C, D pour que vecteur U soit égal au vecteur AB et vecteur V soit égal au vecteur CD. Et alors on va dire que U et V sont orthogonaux lorsque les droites AB et CD sont perpendiculaires. Donc ici, mes deux vecteurs, ils n'ont pas du tout l'air orthogonaux parce que ici, si je prolonge les droites AB et CD, ce ne sont pas des droites qui sont perpendiculaires. Si par contre, les deux vecteurs, là, U et V, sont comme ça, alors là, on peut dire qu'ils sont orthogonaux. Voilà de quoi remplir votre boîte à outils. Alors, maintenant qu'on a vu ces définitions, il y a une dernière propriété qu'on peut regarder, c'est un critère pour avoir l'orthogonalité. Donc, pour savoir si deux vecteurs sont orthogonaux, on peut regarder leur norme et la norme du vecteur U plus V. Et si jamais on a la norme du vecteur U plus V au carré qui est égale à la norme de U au carré plus la norme de V au carré, alors ils sont orthogonaux. C'est une équivalence. Alors, cette propriété, vous devinez peut-être d'où elle vient. Regardez, on a un carré qui est égal à la somme de deux carrés. Je suis sûre que ça vous fait penser au théorème de Pythagore. Et en fait, ça dit, cette norme-là au carré plus celle-là au carré, ça donne celle-là au carré. Et ça, c'est le théorème de Pythagore. Donc là, on le généralise en quelque sorte avec les vecteurs. Et on fait attention, de manière générale, la norme de U plus V au carré n'est pas du tout égale à la norme de U au carré plus la norme de V au carré. Et ça, on le verra dans le chapitre du produit scalaire, qu'est-ce qu'il en est. Voilà. Donc, maîtrisez bien ces petites notions parce qu'il faut être à l'aise avec elles pour pouvoir ensuite bien comprendre les définitions du produit scalaire. Au revoir!